Viens, Seigneur, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens, Seigneur, viens régner, mon Dieu. Seigneur, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Élevons la voix, disons merci au Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce que tu prends le règne, tu prends le contrôle. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle au travers de moi, parle à ton peuple. Fais de moi une bénédiction pour ton peuple ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, shalom encore une seule fois de plus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bienvenue à l'école des Chamars. Bienvenue à notre live hebdomadaire ordinaire. Je crois que ce soir, le Seigneur parlera à plus d'une personne. Quelqu'un sera enseigné ce soir. La parole sera prêchée. La parole sera révélée à plus d'une personne ce soir. Amen. Alors, like le live, partage le live, je vous attends. Amen. Partageons le live, aimons le live. Faites comme moi, comme je suis en train de faire. Alléluia. Breda Shandiri, Breda Gloria, Brada Baba. Mande Gloria, Brada Shandiri, Breda Gloria, Brada Baba. Mandere Breda de Gloria Brada Shendere de Breda de Gloria Brada Baba Shendere de Breda de Gloria Brada Shendere de Breda Rababo Sontara Mayandere de Breda de Gloria Baba Shendere de Breda Baba Brada Shendere de Breda de Gloria Brada Baba Shendere de Breda Mamandere Breda de Gloria Brada Shendere de Brada Baba Ruta Zambranda de Gloria Brada Shenda Zaidevo Libra Catara Baba Rada Gemando Lubauda Gende Legazanda Lavorianda Labarunda Baba Rada Gosamande Levadola Reda Manda Labraida Baba Shendere de Bra Rabakazunta Lavahundo Libra Kasuta Rabadagazende Reba Rabababa. Aime la vidéo, partage le live. Alléluia. Zebrada Shendere Gazamandoluba Rataka Parado Sendelevo Ra Egabranda Ra Deglo Masprui de Vai de Shanda Libra Ratozaba Labra Catalobo Shanda Labaradage Librato Soma Caparado Shandaraba Radaka Parado Sendere de Braida de Gloria Rababa Shendere Braida Baba Shaka Parando Zanda Labranda de Shanda Labaria Santo Lovawanda Labaye. Invite un ami, invite quelqu'un ce soir, invite plus d'une personne. Alléluia, Baba Shendere de Bra Rataka Parado Shantala Baradabus Rabado Samande Vakara de Gesh Rado Shamanda Zabran Libra Katulo Brada Baba. Invite, aime le live, partage le live. Partageons le live. Aimons le live, partageons le live. Alléluia. Le Seigneur parlera à plus d'une personne. Faites comme moi, je suis en train de partager le live. Partage, invite quelqu'un. Quelqu'un doit être béni ce soir. Alléluia. Braidara Dagaman, Sprit de vos Kakara des champs.
Zabrakatolobo Shantaraba Yandireba Ratakapa Rodega Zente Libraidara Takamando Zaitava Shandere Libraidara de Gloria Brada Shendere Libraidara Baba. Tu as encore le temps, invite quelqu'un. Je n'ai pas encore commencé mon message, je te donne le temps de pouvoir partager le live, d'aimer, partage dans des groupes WhatsApp, invite quelqu'un à entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux ce soir avec nous. Shanda Kaparados, Etalava-Dege, Rata Kaparados, Rata Brada, Shendere de Braidara Baba. Invite quelqu'un, partage. Alléluia. You can share the link, 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 share the link. Zabrakatulu Baraba, Shandaraba Yakadaba. Share the link, share the link, share the link. Zantolovo, Rataka Parado, Santiri Breda, Radi Gloria Brada Shindiri Bros, Radi Gloria Brada Shindiri Rababa. Yes. Partage le lien à quelqu'un. Aime le live et partage. Alléluia. Alléluia. Maïde Gloria Brada Shendiri Breda Radi Gloria Brada. Rababa, Sentiri Breda Gloria Brada Shendiri Bros. Alléluia. Partage le lien. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Parle au travers de moi. Fais de moi une bénédiction pour ton peuple ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous continuons toujours de parler de notre thématique sur redécouvrir le royaume de Dieu. Alors, ce message que je suis en train de pouvoir prêcher, c'est le message que Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous recommande de pouvoir prêcher. Bien-aimés, c'est très important de comprendre et de savoir que le message centrique et le message principal que Jésus prêchait, c'était sur le royaume de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il ne prêchait pas un autre message. Jésus ne prêchait pas un autre message. Si vous voyez tout au long du ministère de Jésus sur la terre, il parlait d'une seule chose, il parlait d'un seul message qui était le message du royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est ce pourquoi nous sommes mandatés de pouvoir prêcher, nous sommes mandatés de pouvoir continuer à enseigner. Frères et sœurs, la priorité de Jésus était de prêcher le royaume de Dieu et non la religion. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Il ne prêchait même pas la nouvelle naissance, mais il prêchait le royaume de Dieu. Alléluia. La seule fois où Jésus a mentionné, il a eu à parler du royaume, il a eu à parler de la nouvelle naissance, c'était lors de la discussion entre lui et un homme qui s'appelait Nicodème. Et cet homme était un bon religieux. C'était lors de cette conversation-là que Jésus a parlé pour la première fois sur la nouvelle naissance. Mais son message n'était pas sur la nouvelle naissance. Son message était sur le royaume de Dieu. Et la question que cet homme lui a posée, Nicodème, c'était de pouvoir savoir qu'est-ce qu'un homme peut faire pour entrer dans le royaume de Dieu, pour hériter le royaume de Dieu. Et c'est là que Jésus lui a répondu que si tu veux hériter le royaume, tu dois d'abord être né de nouveau. C'était la condition que Jésus a montrée. Je ne veux pas dire que c'était ce que Jésus prêchait. Jésus prêchait d'abord le royaume. Il présentait le royaume. Et pour la seule fois où il a parlé sur la nouvelle naissance, c'était lors de sa conversation avec un religieux. Nicodème était un religieux. Alléluia. Et Jésus a parlé du royaume à cet homme qui est ce religieux. Alléluia. Nous ne devons pas nous écarter du but principal. Nous ne devons pas nous écarter de la priorité de Jésus qui était sur le message du royaume. Il parlait sur le royaume, il enseignait le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons continuer de prêcher ce que Jésus prêchait. Jésus ne prêchait pas d'autres thématiques que le royaume de Dieu.
il parlait sur le royaume de Dieu. Il utilisait des métaphores, il utilisait des paraboles juste pour faire comprendre au peuple ce que c'est le royaume de Dieu. Amen. Si on voit Jésus toucher un autre thème, toucher un autre aspect, toucher un autre point, c'était pour ramener les gens à comprendre le royaume de Dieu. La priorité de Jésus était de prêcher le message du royaume. Jésus n'enseignait pas un autre sujet, il parlait sur le royaume. Tout autre sujet, tout autre point que Jésus touchait, c'était pour amener les gens à comprendre le royaume de Dieu. Je rappelle que le message centrique de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Jésus n'enseignait même pas sur la nouvelle naissance. Il ne prêchait même pas la nouvelle naissance. Comme je l'ai mentionné si haut, la seule fois où Jésus a parlé sur la nouvelle naissance, c'était lorsqu'il parlait avec un religieux qu'on appelle Nicodème. Et ce religieux posait la question à Jésus de savoir qu'est-ce qu'un homme peut faire pour hériter le royaume. Et c'est là que Jésus a montré maintenant, il a parlé, il a mentionné pour la première fois ce que c'est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart d'entre nous, nous enseignons ce que Jésus n'a jamais enseigné. Nous prêchons des choses que Jésus n'a jamais prêchées. Nous avons mis de côté la priorité. Nous avons mis de côté le message qui est la priorité, qui est le message du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Si on voit Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout vous sera donné. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, même ce que la Bible nous demande de chercher en premier, qui est le royaume de Dieu, c'est pas ce que nous cherchons en premier, c'est pas ce que nous prêchons en premier. J'ai fait 5 ans d'études bibliques, 5 ans d'études bibliques, l'école biblique junior et aussi adulte. Mais imaginez, durant tout mon parcours, il n'y a jamais un thème où on m'a enseigné sur le royaume de Dieu. Vous allez parcourir, il y a tellement de conférences, les gens peuvent organiser des séminaires, des conférences, des ateliers de formation, parler sur beaucoup de choses. Mais peu, ou bien même rares, sont ceux qui organisent des conférences et des séminaires pour enseigner sur le royaume de Dieu. Juste parce que la religion a pris place. Ce que même la Bible nous demande de chercher en premier, c'est pas ça qu'on prêche en premier, c'est pas ça qu'on organise en premier. C'est rare de trouver des hommes qui parlent sur le royaume de Dieu. Alléluia. La priorité de Jésus était le royaume de Dieu. Même l'homme qui précédait Jésus, qui était Jean-Baptiste, il enseignait sur le royaume de Dieu. C'est ainsi que Jésus est passé, il est parti vers Jean-Baptiste afin que Jean-Baptiste le baptise. Alléluia. La priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est très malheureux de voir qu'aujourd'hui, nous prêchons autre chose. Parfois, je me demande que même quand Dieu nous voit et nous entend parler et nous entend prêcher, il est même étonné de certains thèmes qu'on prêche. Il est même étonné de certains types d'enseignements qu'on fait. Pourquoi? Parce que au lieu de prêcher premièrement et de rechercher premièrement le royaume, nous prêchons autre chose. Nous prêchons autre message. Alléluia. Alors, je vais un peu être historien ce soir afin de vous aider à comprendre l'importance de ce message qui est sur le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus devait prêcher sur le royaume de Dieu? Pourquoi Jésus devait enseigner sur le royaume de Dieu? Alors, bien amis frères et sœurs, suivez-moi très bien parce que je vais rentrer un peu dans l'histoire, un peu être systématique, ok, systématique sur certains points. Et c'est là que vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi Jésus ne prêchait pas un autre message. Il parlait que sur le royaume de Dieu. Alléluia. Je me posais la question de savoir, mais pourquoi Jésus, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, amen, ils ont perdu ce qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. Alors Dieu, dans son omniscience et dans son amour pour l'humanité, il voulait réparer l'erreur de l'homme, réparer l'erreur de l'humanité. Alors, pourquoi Dieu n'avait pas décidé d'envoyer Jésus au temps d'Abraham? Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé Jésus au temps d'Isaac, de Jacob, de Joseph? Pourquoi ne pas envoyer Jésus? Pourquoi Jésus n'était pas venu au temps de David?
Alléluia. Pourquoi Jésus n'était pas venu au temps d'Élie? Pourquoi Dieu a attendu au moins plus de 4000 ans après la déchéance, après la chute de l'homme, pour envoyer Jésus? Si on voit bien, Jésus était venu au temps favorable. Il était venu au bon moment. Amen. Et pour comprendre pourquoi Jésus était venu en son temps, il faut étudier, ok? Il faut étudier l'histoire de la civilisation romaine. Jésus était d'abord venu pour les Juifs. Amen. Et il faut comprendre le pourquoi Jésus était venu précisément en ce temps-ci. Voilà pourquoi je vais rentrer un peu en histoire pour vous expliquer ce qui se passait avant et pendant la saison et la période chez les Romains quand Jésus était arrivé. Et Dieu a attendu que ce moment-là pour pouvoir envoyer Jésus. Alléluia. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, en ce qui concerne la civilisation romaine, c'est que l'Empire romain, ou bien l'Empire, quand on parle d'Empire, c'est un système à travers lequel le pouvoir était placé entre les mains d'une seule personne. Et Jésus était venu pendant l'Empire, au temps de l'Empire romain. Mais avant le temps de Romain, chez les Romains, il y a trois différents types de civilisations. C'est ce qu'on appelle d'abord, voilà. La Rome antique est divisée en effet en trois périodes. Le temps de la royauté, le temps de la république et le temps de l'empire. Voici les trois périodes. Et le temps de la royauté commençait 753 à 509 avant l'arrivée de Jésus. Pendant ce temps de royauté-là, Rome était dirigée par les rois semi-légendaires d'origine sabine. Ce qui veut dire que pendant ce temps de la royauté, la première période de cette civilisation romaine, c'était le temps de la royauté. Et la Rome, les Romains étaient dirigés que par des rois. C'était type de rois. C'était eux qui dirigeaient la Rome. Et cette période a commencé de 753 à 509 avant Jésus. C'est-à-dire 509 ans avant que Jésus est venu sur la terre. Et Jésus ne pouvait pas venir pendant ce temps-là. Parce que si Jésus arrivait pendant ce temps de cette civilisation, où c'était le temps de la royauté, le message de Jésus ne serait pas compris. Après ce temps, la Rome est passée maintenant à ce qu'on appelle le temps de la République romaine. Ils ont quitté de la royauté pour passer au temps de la République. Et le terme République, ça vient du mot latin res publica, qui veut dire chose qui est publique. Quelque chose qui concerne tout le monde. Quelque chose qui est l'affaire de tous. Alléluia. Et pendant cette période, seuls les hommes libres habitants ou bien les fils d'un Romain sont considérés comme des citoyens romains. Quelqu'un d'autre ne peut pas être considéré comme un Romain. C'est pas comme aujourd'hui là. Je suis venu au Ghana, je peux faire 10 ans et après on m'affecte la nationalité ghanéenne, je deviens ghanéen là. Pendant cette période, ce n'était pas possible. Pour que tu sois un citoyen romain, tu dois être fils d'un Romain. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois être fils d'un Romain. C'était le temps de la République. Comme je vous ai dit, le mot même République, ça vient du mot même latin qui signifie chose qui est publique. L'affaire de tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas une seule personne. Ça ne concerne pas seulement une seule famille. Ça ne concerne pas seulement une poignée de personnes. Mais c'est l'affaire de tout le monde. C'était ce qu'on appelle le temps de la République romaine. Amen. Et la politique utilisée pendant ce temps, on appelle la politique de oligarchie. C'était la politique de oligarchie. Oligarchie veut dire, oligarchie c'est un régime politique dans lequel le leadership est détenu par quelques personnes et familles puissantes. Le pouvoir est entre les mains des magistrats du Sénat et du peuple. Trois entités avaient le pouvoir pendant ce temps-là, pendant le temps de la République, ce qu'on appelle le Sénat et ce qu'on appelle ce qu'on appelle le Sénat, ce qu'on appelle le peuple et ce qu'on appelle le magistrat. Voilà les trois entités qui maintenaient le pouvoir et qui dirigeaient la Rome pendant le temps de la République. Et le temps de la République a commencé entre 509 à 27 avant Jésus-Christ. Vous voyez bien la chronologie. La royauté
a terminé à 509 avant Jésus et la République a commencé de 509 et termine à 27 avant Jésus. 27, on se rapproche maintenant au temps de la naissance de Jésus. Et du coup, pendant le temps de la royauté, pendant le temps de la République, amen. Pendant ce temps-là, cette période, c'est dans cette période-là qu'on a connu le grand roi romain, ou bien celui qui est devenu comme un dieu en Rome qu'on appelle Jules César. Souvenez-vous, quand Jésus est venu, Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'était pendant le temps de la République là que la Rome a connu un homme qu'on appelle Jules César. C'était lui qui dirigeait la Rome et il avait amené ce qu'on appelle la dictature totale dans cette nation qu'on appelle la Rome. Alléluia. Et quand il est décédé, c'est son fils adoptif. Amen. C'est son fils adoptif qui a pris le relais, qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire que le fils adoptif de Jules César, c'est lui qui a pris le relais. Et son nom, il s'appelait... Alléluia. Je crois qu'il s'appelle aussi César. Il s'appelle César Auguste. Voilà. Il s'appelle César Auguste, quelque chose comme ça. Mais la particularité avec le fils adoptif de Jules César, c'est que pendant son temps, la République s'est transformée maintenant en empire pour devenir maintenant un empire, l'empire romain. Et là, ça a commencé de 27 à 476 après Jésus. Donc Jésus est né dans cette période de l'empire romain. Dieu n'avait pas décidé d'envoyer Jésus pendant le temps de la royauté. Il a laissé le temps de la royauté passer. Il a laissé le temps de la République passer. Il a attendu jusqu'au temps où la République s'est transformée en empire pour envoyer Jésus. C'est ainsi que vous allez voir, on va lire Luc chapitre... My God. Luc chapitre 2, le verset 1. Vous allez voir que il est écrit, Luc chapitre 2, le verset 1. Ça parle de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus était né, il était né au moment où l'empereur qu'on appelle César Auguste faisait des recensements. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Le César Auguste dont on parle ici, c'est pas le Jules César. Je vous ai dit, c'est pas le Jules César. Puisque Jules César, en son temps de la République, il avait amené la dictature, ça fait que son nom de César est resté. Ok, son nom de César est resté. C'est quand on parlait de Pharaon, Pharaon 1, Pharaon 2, etc. Et en son temps, César, Jules César, il est décédé. Son fils adoptif, il a pris le nom de César. Et c'est lui qui dirigeait l'empire. Il dirigeait d'abord la République. Et la République s'est transformée maintenant en empire. De 27 avant Jésus à 476 après Jésus. À 476 après Jésus. Donc Jésus est né pratiquement dans la période de l'Empire romain, pendant le temps du régime, de César Auguste qui ordonnait un recensement de toute la terre. Amen. Si les gens vous posent la question ou les athées disent que Jésus n'existe pas, je crois que scientifiquement parlant, historiquement parlant, Jésus était né pendant le temps où on faisait un recensement. Il était né juste à ce moment-là, alors que l'empereur César Auguste disait qu'on devait recenser tout le monde. Et c'est ainsi que chacun devait retourner dans leur ville natale afin de pouvoir faire le recensement. Vous allez voir que ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son premier-né. Elle l'amouretta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Waouh! Dieu, il est trop sage d'envoyer Jésus juste pendant le temps de l'Empire, ou quand la période a commencé, la période de l'Empire romain a commencé. Et Dieu a envoyé Jésus pendant ce temps. Et la Bible dit que chacun devait retourner dans leur ville. Et c'est ainsi que Joseph avait pris sa fiancée Marie. Ils sont retournés à Galilée pour aller se faire recenser.
Et c'est là-bas que Marie a accouché Jésus. Et on a aussi recensé Jésus. Le recensement de Jésus est la preuve physique que Jésus existe. Tu n'as pas cru à quelqu'un d'imaginaire. Tu as cru à quelqu'un qui existait. Il était venu pendant ce temps. Son nom est dans les registres. Si on remonte dans l'histoire, on va voir réellement que Jésus existe. Et il est venu pendant ce temps de l'Empire romain. Alléluia. Là, ce n'est pas vraiment l'objectif de Dieu de pouvoir envoyer Jésus pendant le temps de l'Empire romain. Amen. Bien-aimé, pendant ce temps de l'Empire romain, même avant de pouvoir venir au temps de l'Empire romain, et même qu'est-ce qui faisait que de la République romaine s'est transformée en Empire romain, c'est parce que après la mort, alléluia, parce que après la mort comment on appelle là, après la mort de Jules César, qui était un dictateur chez les Romains, son fils adoptif qui est Auguste a pris le relais, il a pris le pouvoir. La Rome passait sous beaucoup de guerres. Il y avait eu beaucoup de temps de guerre, beaucoup de guerres civiles pendant ce temps. Ça fait que le pays était vraiment mal contrôlé. Et c'est pendant cette période-là, alléluia, que la religion aussi s'est infiltrée. C'était vraiment incontrôlable. Amen. Et c'est pendant ce temps que maintenant, comment on appelle, il y avait de l'instabilité. Et il a jugé mieux de transformer ça maintenant en empire. Et qui dit empire, c'est dirigé, c'est un pouvoir qui est dirigé par une seule personne. Ça devient une histoire de royaume. Ça devient maintenant une histoire de royaume. Vous allez voir que lorsque César Auguste a pris le pouvoir, il voulait maintenant amener la stabilité. Et pour assurer la stabilité sur les territoires conquis, parce qu'il devait conquérir des territoires. Chez les Romains à l'époque, c'est-à-dire qu'au temps de la République et au temps de la royauté, s'ils conquérissaient des territoires, ils ne faisaient pas ce qu'on appelle la colonisation. Amen. Mais c'est juste pendant au temps de l'Empire que s'ils ont arrivé à conquérir un territoire, qu'est-ce qu'ils font? Pendant cette période-là, ce qu'ils font, c'est que les Romains, c'est-à-dire, un exemple pour que vous puissiez comprendre, le Ghana et le Togo sont des pays frontaliers. Supposons que le Ghana c'était la Rome à l'époque, l'Empire romain à l'époque. Si les Romains, ils ont gagné, ils ont conquis Togo qui est peut-être l'autre territoire, ce que les Romains faisaient, ils utilisaient un système. Et ce système, bizarrement, c'est le même système utilisé par le royaume des cieux. C'est le même système utilisé par Dieu. La colonisation. Au lieu qu'ils puissent chasser tous ces gens-là, ils décident que ces gens restent sur leur territoire. Mais la Rome envoie un représentant. Et ils viennent, ils prennent leur culture, ils imposent à ce peuple vivant au Togo, ils vont commencer maintenant à pratiquer les mêmes valeurs de la Rome qui est venue les conquérir. Et c'est comme ça qu'a débuté la colonisation. Bizarrement, le système utilisé par l'Empire romain était le même système utilisé par Dieu. Et c'est pendant cette période-là que Jésus était venu. Pour la simple raison que Jésus est venu dans un temps où les gens utilisaient le même contexte que le royaume de Dieu. Ce qui faisait que le message de Jésus était compris. Il utilisait le même contexte utilisé par ce même peuple. My God. Oh yes. Jésus était venu au temps de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que pour que votre message passe efficacement, vous devez utiliser le même contexte compris par ce peuple. Amen. Utilisez le même contexte compris par ce peuple. Et c'est ainsi que Jésus était venu pendant le temps de l'Empire romain, parce que l'Empire romain utilisait bizarrement le système divin pour la gestion de leur pouvoir. Et Dieu a décidé d'envoyer Jésus pendant ce temps. C'est ainsi que vous allez voir que durant le message de Jésus, lorsqu'il enseignait sur le royaume, il utilisait le même contexte utilisé par ce peuple. Et ça faisait que son message était compris. Et Jésus ne prêchait pas un autre message. Bien aimé, si c'était au temps de la République, Dieu n'est pas un républicain. Dieu n'est pas un républicain. L'histoire du royaume de Dieu, c'est l'histoire d'un roi et ses citoyens.
C'est l'histoire d'un pouvoir dirigé par quelqu'un qu'on appelle le roi. Oh yes. Alors qu'au temps de la royauté était dirigée par un certain nombre de personnes qu'on appelle, d'après mes recherches, on les appelait des rois semi-légendaires. Si Jésus était venu pendant ce temps, son message sur le royaume de Dieu ne sera pas compris. Si Jésus était venu au temps de la République romaine, son message ne sera pas compris. Il faut qu'il vienne dans un temps où le peuple pratique le système du royaume, où il y a seulement un roi qui dirige. Voilà pourquoi, entre guillemets, quand j'ai compris cela, oh, I'm out of democracy. Alléluia. Dieu n'est pas un républicain. Oh yes. Alléluia. C'est pendant ce temps de l'Empire romain qu'ils ont utilisé ce qu'on appelait, et le système incarné, le système incarné du royaume de Dieu pendant l'Empire romain, c'était ce qu'on appelle la romanisation. Quelqu'un dit avec moi la romanisation. Yes, you can write it down. La romanisation. Et c'est quoi la romanisation? La romanisation, c'est un système utilisé par l'Empire romain entre 27 à 476 après Jésus. Et pendant ce temps-là, les Romains imposent leur langue, leur religion et leur civilisation au peuple conquis. De la romanisation, en d'autres termes, c'est la colonisation. C'est ainsi que pendant ce temps, Jésus est venu pendant ce temps pour leur faire comprendre que de la même manière que vous faites la romanisation, le royaume de Dieu, l'objectif du message du royaume de Dieu, c'est que le royaume doit être établi sur la terre. C'est pas la terre qui doit aller au ciel. La terre reste dans la terre. La terre reste sur la terre. Mais c'est le royaume qui doit venir sur la terre. C'est ainsi que quand Jésus a appris la prière aux disciples, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Toi qui es dans les cieux, toi ton gouvernement est dans les cieux. Tu es le roi des rois. Que ta volonté qui est faite dans les cieux soit faite sur la terre. C'était un système de colonisation, un système de romanisation utilisé par les Romains. Et Jésus était en train de le faire comprendre que quand vous pratiquez la romanisation, avec Dieu, quand on parle du royaume, la volonté qui est là-bas doit se faire ici. C'est la colonisation. Alléluia. Jésus prenait son temps pour enseigner que sur le royaume de Dieu. Jésus ne prêchait pas la religion. Il n'enseignait pas autre chose. Il parlait que sur le royaume de Dieu. Alléluia. Oh yes. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus était tellement persécuté? Pourquoi Jésus était vraiment persécuté par les religieux dans son temps? Par les Romains en son temps? Parce que pour les Romains, il y avait seulement une seule autorité qui est incontestable. C'est celui qu'on appelle César. Parce qu'au temps de la République romaine, au temps de ce monsieur qu'on appelle Jules César, il s'est tellement imposé comme un dictateur qu'il a marqué la civilisation romaine. Et ça fait que d'abord le mot César, ça vient du mot latin. Oh yes, ça vient du mot latin qui veut dire, le mot César vient du mot latin qui veut dire entomase. Entomase. A-N-T-O-M-O-N-A-S-E. Entomase. C'est ça qui signifie César. Et César veut dire personne dont l'autorité est incontestable. On ne peut pas contredire son autorité. On ne peut même pas jouer avec son autorité. C'est lui qui est le Dieu. Et puisque dans le message de Jésus, il parlait du royaume et il parlait d'un autre roi, les Juifs et les Romains le voyaient un peu bizarre. Ils disent, mais cet homme-là, nous on connaît sur le mot César, hein? Mais lui il nous enseigne encore qu'il y a un autre Dieu, il y a un autre roi. C'est ainsi que quand ils voulaient mettre Jésus en conflit, Jésus les a dit, dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 1 à 7, je crois bien, il dit, à César, Marc chapitre 12, verset 17, je crois. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Jésus était en train de dire que si César pour vous est Dieu, donnez à César ce qui lui revient. Si moi Jésus je suis Dieu, donnez-moi aussi ce qui me revient. À Dieu ce qui revient à Dieu, à César ce qui revient à César. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là,
Les Romains, pour eux, l'autorité incontestable, c'était César. Voilà pourquoi même des personnes qui précédaient prenaient le nom César. C'est comme en Égypte, Pharaon, Pharaon 1, Pharaon 2, etc. Pour les Romains, c'était César. Alléluia. Jésus était venu pendant ce temps-là pour leur expliquer le message du royaume de Dieu. De la même manière que leur système fonctionne, c'est comme ça que Dieu fonctionne. De la même manière que vous vénérez un César, nous dans le royaume de Dieu, on a un Dieu, Elohim. Alléluia. Il ne partage pas son pouvoir à quelqu'un. C'est pas autant de la République où c'est l'affaire de tout le monde. Non. Pour le royaume de Dieu, c'est pas l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire d'un roi qui dit roi, is the ruler. Yes, is the ruler. The person who executes authority and dominion. Oh yes. We are talking about a king and citizen. We are not talking about a group of people. No, we are talking about the only one person who is a king. Yes. The message that Jesus Christ preached was the kingdom. The message of kingdom. Alléluia. Imaginez 3 ans de ce temps, il parlait que sur le royaume. Voyons dans les Écritures certains versets, certaines approches. Yes. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 2, la Bible dit: en ce temps, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, normalement on l'appelle Jean-Baptiste, c'est pas parce qu'il prêchait sur le baptême. Jean-Baptiste ne prêchait pas le baptême, hein? Il n'enseignait pas le baptême. Le message de Jean-Baptiste, c'était le royaume de Dieu. Il parlait sur le royaume. Le baptême veut dire seulement, c'est un acte de soumission sous une autorité, d'une manière officielle. Cela n'a rien à voir avec l'eau. Que tu sois baptisé en Jourdain, que tu pars à Jérusalem là-bas pour te baptiser dans le Jourdain, que tu sois baptisé piscine ou bien on verse l'eau sur ta tête ou quoi. Le baptême n'a rien à voir avec ces histoires de rituels. Ce qui est important, c'est le royaume. Et Jean-Baptiste prêchait le message du royaume. Et les gens décidaient de venir entrer physiquement, officiellement dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus a vu que pendant son temps, au moins il y a un homme qui parle sur le royaume. Au moins il y a un homme qui enseigne sur le royaume de Dieu. Alléluia. Yes. Mais écoutez, si on vous dit que le message du royaume a commencé seulement avec Jésus, avec Jean-Baptiste, c'est carrément et purement un mensonge. Le message du royaume n'a pas commencé seulement avec comment ça s'appelle? Avec Jean-Baptiste. Le message du royaume aussi, le message du royaume a commencé avec Abraham. Abraham parlait du royaume. Yes. Moïse parlait du royaume. Josué parlait du royaume. On va voir dans les Écritures. Amen. Exode chapitre 19, le verset 5 à 6. Exode chapitre 19, verset 5 à 6. La Bible dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, ok, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous seriez pour moi un royaume de sacrificateurs. Oh my God. Même Moïse en son temps, il commençait déjà à parler sur le royaume. Mais pendant le temps de Moïse, si Jésus était venu pendant le temps de Moïse, les gens ne comprenaient pas parce que le royaume n'était pas appliqué. C'était le temps où c'était les prophètes qui dirigeaient. Dieu passait au travers des prophètes pour diriger. Jésus ne pouvait pas venir pendant ce temps. Moïse parlait déjà du royaume. Josué parlait du royaume. Élie parlait du royaume. Ces gens, ils parlaient du royaume de Dieu. Oh yes. Les braca santorobo shendere les bras de gloria. Même
Ésaïe 60, le verset 12. La Bible dit, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, ces nations-là seront exterminées. Car la nation et le royaume. Ésaïe parlait du royaume. Il mentionnait l'expression royaume. Le mot royaume, le message du royaume ne commençait pas seulement avec Jean-Baptiste. Mais quand Jésus était venu pendant cette période de l'Empire romain, il a trouvé son précurseur, c'est-à-dire quelqu'un qui parlait du même message que lui. Il était mandaté divinement pour venir parler du message du royaume, pas la religion. Et il a vu, en son temps, il y avait un monsieur qu'on appelle Jean. Et c'est lui qui parlait du royaume. Voilà pourquoi il est le prédécesseur de Jésus. Oh yes. Matthieu chapitre 4. Si on va maintenant dans Matthieu chapitre 4, le verset 23. Verset 23 à 25, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité par le peuple. My God. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, quand il a fini, la Bible dit qu'après qu'il est parti dans le désert, quand il a fini, il a commencé, il a parcouru toute la Galilée, là où il est né. Et il prêchait quoi? Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu. Et la Bible dit que quand il prêchait le royaume de Dieu, la guérison se manifestait. Les gens étaient guéris de leur maladie. Yes. La religion ne guérit pas. La guérison ne restaure pas. C'est le royaume qui guérit. C'est le royaume qui sauve. Alléluia. La renommée de Jésus. Il passait dans les synagogues et il prêchait le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons organiser des grands séminaires, des grandes conférences, des conférences de 1 semaine, de 2 semaines. Mais nous ne prêchons pas sur le royaume de Dieu. Nous pouvons prêcher sur des thèmes, mais rarement on parle de ce dont Jésus parlait. Oh yes. Il est temps que l'Église, I don't say Christianity, no, I say Ecclesia. Ludika parada zimbronta kamandia librondo sinkamada labaonda zaka. The end of Christianity has come. La fin du christianisme est venue. Matalabo shakamanda gaba. Je sais que j'aurai des problèmes avec beaucoup de personnes. Certaines vont dire que non, ils prêchent des choses hors doctrine. I don't care. I don't care. I want to say the end of Christianity has come. Masumbre kata labarunda zimbrenta kamandia libronto shakaba. Jésus n'a jamais parlé du christianisme. Jésus n'a jamais amené le christianisme. Jésus n'a jamais, il n'a même pas amené, il n'a même pas parlé du christianisme. Jésus parlait du royaume. Jesus didn't introduce Christianity. No. No. Le christianisme est une contrefaçon, est une manière de faire du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Vous savez quoi? Le monde est plus puissant que le christianisme. Le monde dans lequel nous vivons est plus puissant que le christianisme. Le christianisme peut être stoppé un jour. Le christianisme peut être arrêté un jour. On a vu au moins le test pendant Covid-19 où on pouvait arrêter le christianisme. Oh yes. Mais le royaume de Dieu ne pourra jamais être stoppé. Nobody can stop that. Nobody. Jésus n'a jamais amené le christianisme. Et nous sommes en train d'aller, as I said, the end of Christianity has come. The end of Christianity has come. But don't end with the end of Christianity. It's your time to get out. C'est ton temps de sortir du christianisme. Il est temps pour chacun d'entre nous de sortir, de se retirer du christianisme. C'est ainsi que dans cette saison, I receive the power of the Holy Ghost. Yes, to destroy
every system of Christianity in your house, in your life, in your ministry, even in my own ministry. Yeah. Le temps de du christianisme est terminé. Le temps du christianisme est terminé. Il est temps que toi et moi, moi je suis déjà sorti, mais il est temps que toi tu sors du christianisme. Il est temps que tu te retires du christianisme. Le christianisme a été créé par les hommes. Ça fait que même le monde est plus puissant que le christianisme. Jésus n'a jamais apporté le christianisme. Jesus is not Christian, he's not Muslim. Jésus n'est pas un chrétien, il n'est pas un musulman. Jésus prêchait une seule chose, le royaume de Dieu. La religion a pris place. C'est la religion qui a amené la séparation. La religion, c'est la manière à laquelle l'homme cherche Dieu. Mais Jésus, il disait, je suis le chemin qui mène dans ce royaume. Jesus is the door of the kingdom. He is the door of the kingdom. Il est la porte du royaume. Il n'est pas... Malgré qu'il est même la porte, il n'a jamais parlé de la porte, mais il parle du royaume. Oh yes. Je te parle de la Maison Blanche parce que la Maison Blanche est plus importante que la porte de la Maison Blanche. Tu peux connaître la porte de la Maison Blanche. C'est ainsi que vous allez voir que dans l'histoire du parabole de la Nance, il y avait un homme qui est entré dans la porte. Il est rentré à l'intérieur, mais il a été chassé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'habit de l'intérieur. My God. Oh yes. Oh yes. Acte chapitre 11, le verset 26. Acte chapitre 11, le verset 26, la Bible dit: je vous ai dit que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas du christianisme. La preuve que le christianisme peut être stoppé, c'est parce que le christianisme est une religion. Yes. Acte chapitre 11, le verset 26, la Bible dit: et l'ayant trouvé, et il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Matalabo Shakaparada. Bien-aimé, le mot chrétien était mentionné pour la première fois dans une ville qu'on appelle Antioche. Et c'était mentionné par les païens. Ce n'était pas d'autres chrétiens. Ce n'est pas d'autres chrétiens qui appelaient d'autres personnes chrétiennes. Non. C'était des païens qui observaient et ils disent: those people, they pretend as Christ. They pretend to preach as Christ, like Christ. They imitate Christ. Ces gens, les païens disent que ces gens-là, ils prétendent agir comme Christ. Ils prétendent faire comme Christ. On les appelle des... C'est-à-dire que des prétendants de Christ, des prétendants qui font des choses comme Christ. Oh yes. C'est-à-dire, ces gens-là, ok, ces gens commencent à dire non. Ces gens, ces groupes de personnes, ils prétendent comme Christ. Ils prétendent agir comme Christ. Ils prétendent faire comme Christ. Donc, on les appelle des chrétiens, des imitateurs de Christ. But I come tonight to let you know just one people, one person. You are not just an imitator of Christ. No. Tu es un co-héritier avec Christ. La Bible dit que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation du Saint des Saints. Non, je ne suis pas seulement un imitateur. Ma vie ne résume pas seulement à imiter quelqu'un. La Bible dit que je suis plus qu'un imitateur. Je suis un héritier, un co-héritier avec Jésus. Je ne suis pas seulement l'imitateur de Jésus. Je suis un co-héritier de Jésus. You are more than that. Tu es plus qu'un chrétien. Yes.
Je suis venu par l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité du gouverneur général du royaume des cieux sur la terre, qu'on appelle Paraclet, qu'on appelle le Saint-Esprit, pour détruire tout système de la religiosité dans ta vie, tout système du christianisme dans ta vie, afin que tu sors du christianisme et que tu entres dans le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais amené le christianisme. Jésus parlait du royaume de Dieu. Il enseignait les valeurs, les vertus, les béatitudes du royaume de Dieu, de son Père. Il ne parlait pas seulement de la... Il ne parlait même pas de la religion. Il ne parlait pas de la chrétienté. Il ne parlait pas du christianisme. Le christianisme est une religion infiltrée, créée par Satan pour dérouter des gens du message, pour dérouter des gens du royaume. Voilà pourquoi à la fin, beaucoup seront surpris. Yes. Oh Lord, I preached the gospel. I preached in your name. I cast out demons. But when the time will come, the Lord will say, I never knew you. I never know you. Je te connais jamais. No, 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 no. Pourquoi? Parce que you are not a citizen of the kingdom. Tu n'es pas un citoyen du royaume. Tu es un religieux. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas le pécheur. Non. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas le pécheur. L'ennemi du royaume de Dieu, c'est la personne religieuse. C'est la religion. C'est la religion qui est l'ennemi du royaume. Ce n'est pas un pécheur qui est le royaume, qui est l'ennemi de Dieu. La religion a amené que, la religion nous a menti. La religion t'a menti que, lorsque tu es un pécheur, tu es abandonné par le roi. Tu es rejeté. Non. Nous avons amené la religion dans l'église. Si dans l'église il y a quelqu'un qui pêche, on le réprimande. On dit que toi tu es le Satan, tu es le diable. On ne t'utilise pas, on te discipline. C'est bien, c'est bon, on doit te discipliner aussi. Mais c'est pas ça qui est c'est pas ça qui est la valeur du royaume de Dieu. Ce que Jésus voulait montrer, c'était qu'au travers de l'enfant prodige, ce n'est que dans la maison du Père que tu peux être pardonné. Oh my God. Tout est résumé dans la prière que Jésus a montrée aux disciples dans Matthieu chapitre 6. When you pray, Lord Father, yes, the King is your Father now. The King is your Father. You have to believe on it. Believe on it. The King is your Father. Matalabo shakamande legezebra katalabaro dozike yamanda lebrando zobreke fatarabari andaziada Zumbrinda caparada, lobranda senta mando goparia dianda. Je détruis tout système de la religion dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes, soi-disant chrétiens, lorsque tu causes avec eux, ils sont tellement enracinés avec les systèmes de la religiosité parce qu'ils sont nés dans la religion. Oh yes. Je vous ai dit, écris mes paroles, écris quelque part mes paroles. Si tu ne crois pas avec ça, écris quelque part mes paroles. La fin de la religion est arrivée. La fin de la religion est arrivée. Tu dois sortir de la religion pour ne pas finir avec la religion. My God. Mazambro Toshakapa. Matthieu 24, le verset 14. You will see what the Lord said. In Matthew 24, verse 14. The Bible said, cette bonne nouvelle du royaume, il a mis une précision. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. On n'a pas dit ce message de la prospérité, ce message de la guérison, ce message de ceci. Ce message du royaume, quel est le message du royaume en un mot? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est ce royaume qui doit être prêché pour servir de témoignage à toutes les nations. Le mot nation, c'est pas le mot pays. Bien aimé, la Bible que vous voyez là, elle n'est pas écrite en français. Lorsque vous lisez la Bible et vous l'interprétez d'une manière littéraire, ok, d'une manière juste comme ça, vous l'interprétez comme ça, vous aurez beaucoup de problèmes. Le mot nation ici ne veut pas dire pays. Le mot nation veut dire groupe de personnes qui partagent des mêmes idéaux, des mêmes valeurs, des mêmes cultures. Ils forment des nations. Do you know that WhatsApp
c'est une nation. Facebook, c'est une nation. Instagram, c'est une nation. Ouais, là où il y a un rassemblement des gens partageant les mêmes valeurs et les mêmes cultures, ce sont des nations. Le monde de la prostitution, des gens qui n'ont pas le même père, mais ils se comportent de la même manière, comme s'ils sont éduqués de la même manière. Lorsque vous voyez deux personnes, ils sont pas de la même famille, ils n'ont pas même papa, même maman, mais ils se comportent de la même manière, ils sont sous une influence. Vous allez voir, nous sommes dans un temps où la religion a amené beaucoup de choses. La religion a amené beaucoup de choses. Et il est temps pour toi de pouvoir sortir de la religion. Yes. The end of Christianity, the end of religion has come. And you must get out. Get out. Come out of it. Come out of religion. Come out of Christianity. Jesus didn't introduce religion, Christianity. Yes. Jésus n'a jamais introduit la chrétienté, la chrétienté, ou bien, le christianisme. Je vous ai dit, le mot chrétien a été employé pour la première fois par des païens qui ont dit que ces gens prétendent faire comme Christ. Ne lisons pas la Bible restant seulement d'une manière superficielle. La Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. Je vous ai dit, Jésus était venu. Yes. Pour ceux qui viennent à peine de rejoindre le live, après le live, là, revoyez encore le même live, là. Allez suivre ce que je disais au départ pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le pourquoi Jésus est venu en 100 ans. Pourquoi Jésus n'était pas venu au temps d'Abraham. Pourquoi il n'était pas venu au temps de David. Mais pourquoi il était venu au temps de l'Empire romain. Avant l'Empire romain, là, il y avait certains régimes qu'on appelait la royauté, la république. Et Dieu n'est pas un républicain. C'est un système que la religion a amené. La religion est entrée dans l'église. Bien aimé, si vous voyez l'histoire de l'enfant prodige, lorsqu'il est parti, il est sorti, il a pris l'héritage, son héritage, il est parti. Il commençait à manger les choses du cochon. Quand il est rentré, la Bible dit que son père l'a accueilli avec joie. On doit célébrer la fête. Cette image, Jésus était en train de faire montrer à ces religieux-là que dans le royaume de Dieu, Dieu ne rejette pas le pécheur. Oh yes, Dieu ne rejette pas le pécheur. Même dans la prière de notre Père, dans la prière, dans le modèle, the scripture that Jesus has showed to his disciples about prayer. We can learn so much from it. Oh yes, I'm telling you. Vous allez voir, il a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton may your kingdom come. Si vous lisez dans la version française, dans la version anglaise, on dit que ton royaume vienne. Je vous ai dit, je crois, c'est la semaine passée, je vous ai dit que la meilleure, the best way for you to establish the kingdom on earth is not by evangelism. It is not by evangelism. Ce n'est pas par l'évangélisation que vous allez établir le royaume de Dieu. Ce n'est pas par l'évangélisation que vous allez établir le royaume de Dieu dans votre famille. Le royaume de Dieu, il y a seulement une seule voie par laquelle nous sommes appelés à établir le royaume de Dieu dans notre famille. C'est par la prière. It's through prayer. It's through prayer that Jesus has shown to his disciples. When you want to pray, Lord, may your kingdom come. Que ton royaume vienne, c'est au travers de la prière. My ministry is not for now. Everything that I'm doing right now is not for now, it's for future. Even for my own family. Yes. Je suis en train de bâtir un hôtel pour ma propre génération et pour ma propre famille, de sorte que ma famille incarne le système du royaume, pas de la religion. I have been born in a religion, in Christianity, but it's my time to come out with my family, my parents, out of religion, because the end of religion has come. Yes. Write it down. Write my words. Hallelujah. Sorry for that. Je suis désolé, hein. Quand l'anglais, de pouvoir mélanger le français et l'anglais et tout ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences collatéraux d'être dans un milieu anglophone et tout ça. Alléluia. Pardonnez-moi pour ceux qui ne comprennent pas lorsque je... C'est pas intentionnellement. Alléluia. Il est temps que vous puissiez établir le royaume dans votre famille, dans votre propre vie.
Parce que nous allons assister à un temps de persécution. Et c'est là que je vais finir mon enseignement de ce soir dans Actes chapitre 8, le verset 1. Oh yes. Actes chapitre 8, le verset 1. Actes chapitre 8, le verset 1. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, Saul avait approuvé le meurtre, d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Il y avait une grande persécution contre l'ecclésia, pas contre le christianisme. When I mean the end of Christianity, I don't say the end of ecclesia. No. I don't say the end of ecclesia. Non. La Bible dit au temps de la persécution, on persécutait. Mais l'ecclésia, les apôtres, les habitants, les citoyens du royaume, ils se sont dispersés. Et au travers de leur dispersion, c'est ça qui a engendré l'expansion du message du royaume pour qu'aujourd'hui, toi, tu entends parler de Jésus. And that same time, we come very soon. Donc bientôt, on va assister à un temps de persécution. Et je vous ai dit, la religion peut être stoppée par un homme. Mais le royaume ne pourra jamais être stoppé par quelqu'un. Never, never. Lisez dans Daniel. Daniel a eu ça dans la vision. Quand il a vu dans ses visions nocturnes, dans Daniel chapitre 7, lisez à partir du verset 18, je crois bien. Il a dit, je voyais son trône, je voyais son gouvernement, son royaume. Forever, qui est éternel. Personne ne peut le stopper. Non, personne. Alors, bien-aimés frères et sœurs, prends la décision de sortir de la religion et d'incarner les valeurs du royaume de Dieu. Et d'incarner les valeurs du royaume de Dieu. C'est dans ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'église n'est pas le royaume de Dieu. C'est l'agence qui représente l'œuvre du royaume sur la terre. Ce qu'on appelle l'ecclésia. L'église est juste une agence qui représente le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Alléluia. Don't get me wrong. Don't come out from your church. No, I don't say that. Come out from religion. Come out from every system that concerns religion, Christianity. Because you are not a follower. You are a son of God. You are a king. Oh yes. Father, thank you for this time. I bless your name for these wonderful teachings. I know that you touch a life, you touch someone through this emission, to this life. Oh yes. By the power of the Holy Ghost, I destroy every system of Christianity in your heart in the mighty name of Jesus the Christ. Melinda, Sambota, Kalanda, Ebrando sinte vocaparia da zinte lebawanda. Librando chakamande zibre que tafada. Tout système de la religiosité dans ta vie, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Tout système incarné par la religion dans ta famille, je renverse au nom puissant de Jésus. Oh yes, que le Saint-Esprit t'aide à sortir de la religion. Au nom puissant de Jésus. Comme je l'avais dit plus haut, la seule fois que Jésus a parlé de la nouvelle naissance, c'était lorsqu'il discutait avec Nicodème vers 2 h du matin. Et c'était un homme religieux. Et cet homme religieux a posé une question importante. Et la question, il disait, Jésus, toi qui es mon maître et toi qui es mon Seigneur, Jésus, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour hériter le royaume de Dieu? Et c'est là que Jésus lui a dit, ce qu'un homme peut faire pour hériter le royaume, c'est de pouvoir être né de nouveau. Être né de nouveau signifie tu changes
ta mentalité. Ok? Tu changes ta manière de pouvoir faire. Bien-aimé, lorsque dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit que je suis le chemin qui mène au Père là. Qui dit chemin? My God, you know, there is something, il y a quelque chose qui est un peu amusante, ok? C'est un peu amusante, mais c'est une réalité. Vous savez, la religion m'a beaucoup menti. Yes, la religion m'a beaucoup menti. Lorsque vous voulez lire la Bible pour comprendre la Bible, l'interpréter, on a beaucoup de problèmes. Notre problème, c'est que c'est la langue que nous prêchons, c'est la langue que nous parlons, c'est le français. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'aujourd'hui je parle anglais que je comprends autrement la Bible. Non. Je vous ai dit, la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. La Bible a été écrite en grec, en hébreu et en araméen. Lorsque vous lisez un texte de la Bible, essayez de la comprendre d'abord dans son contexte et de voir dans quel contexte ce dit a été dit, cette parole a été dite. Et qu'est-ce que je peux en tant que moi dans ce temps actuel apprendre de cela? Tout ce que Dieu a permis que ça soit écrit dans la Bible, c'est pour qu'aujourd'hui nous puissions apprendre, connaître et apprendre. Alors, lorsque la Bible dit que Jésus dit que je suis le chemin qui mène au Père, le mot chemin utilisé ici, c'est pas le mot chemin, c'est comme tu veux aller au marché, tu prends tel chemin, c'est pas route, c'est pas la route, non. Le mot chemin utilisé ici, ça veut dire, d'après son contexte, les valeurs. J'incarne les valeurs, les cultures. C'est-à-dire que si tu veux aller dans le royaume de mon Père, tu dois incarner, mais je suis ces valeurs-là. Je suis ces valeurs. Je suis ces cultures. Yes. It's what Jesus means. Non, je suis the way. Is no way. Is no voie. Way même c'est way en anglais. Chemin c'est way en anglais. Mais c'est pas voie terrestre. C'est pas voie pour prendre un chemin. Tu prends comme ça. Non, 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 non. Alléluia. Alors je vous donne le goût de faire des recherches sur la parole de Dieu. Ok. De comprendre en profondeur ce dont il s'agit. Et si vous voulez être dans le royaume de Dieu, la première part à faire, c'est de donner votre vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus veut dire, Seigneur Jésus, viens et prends le règne de mon cœur. Contrôle ma vie. Je veux être hors du corps. Je veux que tu sois mon Seigneur, tu sois mon Sauveur. Celui qui dirige ma vie, celui qui prend les grandes décisions pour ma vie. Fais ta volonté, c'est ce que je veux. Amen. Je vais prier pour toi afin que la parole de Dieu soit imposée dans ton cœur, afin que ce message demeure dans ton cœur et transforme ta vie, afin que tu sois un citoyen du royaume. Alléluia. Tu peux être un membre d'une religion, mais pas un citoyen du royaume. Alors je te tends la main au travers de cette parole, afin que tu puisses rentrer et tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. Seigneur, je te prie, Père, pour cette personne, pour ce frère, pour cette soeur qui m'entend ce soir, qui décide de mettre ses préoccupations de côté et de suivre cet enseignement et d'être fidèle. Oh Lord, je prie afin que tout système de la religion soit détruit dans son cœur, comme cela a été détruit dans le cœur de certains juifs et de certains romains en ce temps. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, c'est toi qui fais cette œuvre. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mes enseignements, mais c'est ton œuvre. It's your job. You have to do that. Oh Holy Ghost, détruis toute forteresse de religion dans les pensées, dans l'esprit de cette personne qui m'entend et qui m'écoute ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis parce que tu l'as fait. Et je te bénis parce que tu prépares une armée des citoyens du royaume de Dieu dans cette génération. Et tu prépares à pouvoir faire sortir beaucoup de personnes de l'illusion et beaucoup de personnes de la religion. Father, thank you. Tout ce que je dis, seul toi, Saint-Esprit, tu peux faire convaincre et tu peux la faire comprendre à quelqu'un. Fais-les comprendre ce dont je suis en train d'enseigner, de parler. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse royalement. Soyez toujours fidèles à l'école des Chamas. Aime la vidéo si tu suis de là où tu es en train de me suivre. Mets dans les commentaires ton pays. Alléluia. Ce dont Dieu t'a béni au travers. Aime, partage dans des groupes, dans des WhatsApp. C'est un message qui doit être écouté. Alléluia.
Et je vous annonce que par la grâce de Dieu, le 8 mai, ok, le 8 mai, je ferai un grand live en présence de certains hommes de Dieu qui seront avec moi. Ça sera pas seulement moi seul qui viendra prêcher, mais on fera comme, ça sera un plateau, autour d'un plateau, où vos questions, toutes les questions que vous puissiez poser, je vais vous partager notre WhatsApp, alléluia. Prends le numéro, plus 236, 70 02 78 68. Plus 236 70 02 78 68. Alors, toutes les questions que tu as, envoie sur ce numéro WhatsApp. Il y a une équipe qui est là, nous serons là, nous allons vous répondre à vos questions. Et dans cette grande live qu'on tiendra le 8 mai, on va répondre à toutes vos questions. Si tu as des incompris, bien-aimés frères et sœurs, n'hésite pas. Brisons les barrières, envoie ces questions à ce numéro et nous allons vous répondre. Santo capariada, licamando, elindos camaranda zibrenda voita capariada ziende. La fin du christianisme est arrivée.